De André Ardenne est monté à bord d'un vol en première classe, épuisé après plusieurs jours de travail. Il ne voulait qu'une chose, se reposer. Mais une femme blanche l'a regardé et a dit « Vous êtes sûr que c'est votre place ?» Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était le propriétaire de la compagnie aérienne. Et ce qui s'est passé ensuite a littéralement paralysé tout l'aéroport. Avant de commencer notre histoire, dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. C'est toujours très spécial de découvrir jusqu'où nos messages arrivent. Le vol 227 de la compagnie Horizon Airlines était presque prêt à décoller lorsque André Ardenne est monté à bord. Il sortait de 3 journées consécutives de réunions à Chicago et n'aspirait qu'à une chose, rentrer chez lui à New York et se reposer. Il jeta un œil à sa carte d'embarquement, siège 1A, première classe. Il voyageait toujours en première lorsqu'il se déplaçait pour le travail. Les réunions étaient longues et il devait rester en forme. Lorsqu'il arriva à la première rangée, il s'arrêta net. Une femme blonde, la quarantaine bien entamée, occupait précisément son siège. « L'excusez-moi, dit de André poliment. Je crois que vous êtes à ma place. » La femme le détailla de la tête aux pieds, le visage fermé. Elle portait des vêtements de luxe et des bijoux clinquants. « Désolée, mais ce siège est le mien, répondit-elle sans bouger d'un centimètre. De André lui montra sa carte d'embarquement. Regardez, 1A, c'est bien mon siège. Elle saisit rapidement le billet, y jeta un coup d'œil et le lui rendit. Il doit y avoir une erreur. Je voyage toujours en première classe. Peut-être que votre place est en 1A, mais en classe économique. Il n'y a pas de siège 1A en classe économique, répondit-il calmement. Et quoi qu'il en soit, mon billet indique clairement première classe 1A. La femme soupira, agacée. L'écoutez, je suis Tiffany Aldridge. Ma famille a un compte entreprise avec cette compagnie depuis plus de 20 ans. Il doit y avoir un bug dans le système. Puis-je voir votre carte d'embarquement, demanda de André. Tiffany hésita un instant, puis la lui montra brièvement. Il eut le temps de lire, siège 1B, première classe. Votre place est juste ici, 1B, dit de André en pointant le siège libre à côté. Non, répondit-elle en croisant les bras. Je m'assois toujours côté hublot. Toujours. Et franchement, je ne vois pas comment quelqu'un comme vous a pu obtenir un billet en première classe. Les mots de Tiffany attirèrent immédiatement l'attention des autres passagers. Un homme aux cheveux gris secoua la tête, choqué. Une jeune femme, smartphone en main, commença à filmer discrètement. Quelqu'un comme moi, demanda de André, toujours calme mais avec un ton plus ferme. Les biens, vous voyez, dit-elle en baissant un peu la voix, mais pas assez. Des gens comme vous ne voyagent pas en première classe. Il a dû y avoir un surclassement ou quelque chose comme ça. Pourquoi ne retourneriez-vous pas à votre vraie place et laisser les choses comme elles doivent être? À cet instant, une hôtesse de l'air d'une 50aine d'années, le sourire crispé, s'approcha. Y a-t-il un problème ici, demanda-t-elle. Cet homme essaie de me voler ma place, lança Tiffany avant que l'hôtesse n'ait le temps de dire un mot. En réalité, dit de André en montrant à nouveau sa carte, j'ai bien le siège 1A et madame a le 1B. L'hôtesse vérifia les 2 cartes. Il n'y avait aucun doute possible. De André était bien dans son droit, mais elle semblait gênée. Les biens, dit-elle avec hésitation, parfois il faut savoir faire preuve de souplesse. Monsieur, que diriez-vous d'un très bon siège en classe affaires? Je m'en occupe personnellement. Non, répondit fermement de André. J'ai payé pour être en première classe. J'ai droit à mon siège. Mais Madame Aldridge est une cliente très importante pour nous, insista l'hôtesse. Elle vole avec nous depuis des années. Les mois, j'ai droit aux prestations que j'ai payées, répliqua-t-il. La situation attirait de plus en plus l'attention. Certains passagers murmuraient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Tiffany semblait se sentir soutenue par l'attitude de l'hôtesse. Vous voyez, dit-elle d'une voix forte. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment les choses fonctionnent. Elles pensent pouvoir débarquer ici et exiger des privilèges qu'elles ne méritent pas. Un homme à l'arrière murmura. Elle n'a pas le droit de dire ça. Mais un autre répondit. Ne te mêle pas de ça, tu vas avoir des ennuis.
De André observa les visages autour de lui. Il comprenait très bien ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois. Restaurant, hôtel, magasin, toujours la même histoire. Suspicion, doute. Comme s'il n'était pas à sa place. L'hôtesse tenta une dernière fois. Monsieur, s'il vous plaît, faites un geste. Le vol prend du retard et il faut régler ça rapidement. Je suis patient, dit de André, mais je ne renoncerai pas à mes droits. Si la situation était inversée, est-ce que vous lui demanderiez de bouger? La question resta en suspens. Tiffany, elle, afficha un air outré. C'est grotesque, dit-elle. Je ne devrais pas avoir à subir ça. C'est alors que le commandant de bord fit son apparition. Un homme grand, la cinquantaine, en uniforme impeccable. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il d'une voix autoritaire. Capitaine Brigg, dit l'hôtesse, soulagée. Nous avons un léger souci de siège. Le pilote regarda tour à tour de André et Tiffany. Monsieur, dit-il à de André, que diriez-vous d'un siège encore meilleur en classe à faire offert par la maison? Mon siège est ici, répondit de André simplement. Il faut savoir être pragmatique, répondit le commandant. Madame Aldridge est une cliente très précieuse pour notre compagnie. De André observa une dernière fois la cabine. Des dizaines de regards braqués sur lui. Certains passagers filmaient. Une jeune femme asiatique en rangée 2 semblait faire un live sur les réseaux, commentant à voix basse pour ses abonnés. Il comprit que tout allait compter. Il pouvait céder, comme tant d'autres fois dans sa vie, ou faire autre chose. Quelque chose qui pourrait changer non seulement sa situation, mais celle de beaucoup d'autres. De André inspira profondément. Il était temps de montrer qui il était vraiment. De André sortit son téléphone de sa poche et ouvrit une application. Le logo de Novacor Systems s'afficha à l'écran. Il entra rapidement quelques informations. Vous savez, dit-il en regardant Tiffany droit dans les yeux, vous avez raison sur un point. Certaines personnes ne savent vraiment pas comment les choses fonctionnent. Tiffany esquissa un sourire victorieux, croyant qu'il allait enfin céder. Exactement. Certaines personnes feraient mieux de se remettre à leur place. Des personnes comme vous, répondit de André calmement. Le sourire de Tiffany s'effaça aussitôt. Comment ça? Vous avez dit que votre famille avait un compte entreprise avec cette compagnie depuis 20 ans, poursuivit de André. Ce qui veut dire quoi? Que vous avez dépensé peut-être 200 000 $ avec Horizon Airlines sur cette période. Bien plus que ça, répliqua Tiffany en redressant le menton. Intéressant, répondit de André, parce que moi, j'ai investi 200 millions de dollars dans cette compagnie au cours des 5 dernières années. Le commandant Brigg fronça les sourcils. De quoi parlez-vous, monsieur? De André montra l'écran de son téléphone. Je m'appelle de André Arden. Je suis PDG de Novacor Systems et je possède 65% des actions d'Horizon Airlines. Un silence complet s'abattit sur la première classe. La jeune femme qui diffusait en direct chuchota, surexcitée, à son téléphone. Les gars, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Tiffany cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'arrivait pas à assimiler l'information. C'est faux, dit-elle enfin. Commandant Brigg, dit de André, vous pouvez appeler le centre des opérations pour confirmation ou je peux le faire moi-même si vous préférez. Le pilote était désormais visiblement nerveux. Il savait qu'un actionnaire principal avait un réel pouvoir de décision. De André reprit sa saisie sur le téléphone. En fait, je vais utiliser mes droits d'actionnaire majoritaire pour régler immédiatement cette situation. Quel droit? Demanda l'hôtesse qui avait maintenant le teint livide. En tant qu'actionnaire principal, j'ai le droit de prendre certaines décisions opérationnelles en cas de situation exceptionnelle, expliqua de André. Et je considère qu'une discrimination envers un passager constitue précisément ce genre de situation. Tiffany se leva enfin de son siège. Attendez une minute, vous ne pouvez pas. En réalité, si, je peux, répondit de André en terminant de taper. Je viens d'envoyer un ordre à la centrale. Ce vol est annulé et retourne immédiatement à la porte d'embarquement. Quoi? Hurla Tiffany. Vous n'avez pas le droit d'annuler tout un vol. Si,
J'ai ce droit et je viens de le faire, répondit de André, toujours calme. Tous les passagers seront rebookés sur d'autres vols avec surclassement gratuit si nécessaire, sauf vous, Madame Aldridge. Le commandant Briggs reçut un appel radio. Après quelques secondes d'échange, il raccrocha et regarda de André avec un mélange de respect et d'appréhension. Monsieur Arden, dit-il, la centrale a confirmé votre identité et votre autorité. Nous retournons à la porte comme demandé. Les passagers commencèrent à murmurer. Certains semblaient impressionnés, d'autres agacés par le retard, mais la majorité était visiblement du côté de André. C'est un scandale, cria Tiffany. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Je vais poursuivre cette compagnie. Libre à vous, répondit de André. Mais permettez-moi de vous rappeler quelques points. Premièrement, vos propos ont été enregistrés par le système de sécurité de l'avion ainsi que par au moins 10 téléphones de passagers. Deuxièmement, la discrimination est un délit. Et troisièmement, en tant que chef d'entreprise, vous devriez savoir que les actes ont des conséquences. Quelle entreprise ? Demanda un passager intrigué. Madame Aldridge est PDG d'Aldridge Marketing, répondit de André après une recherche rapide sur son téléphone, une société qui travaille avec plusieurs grandes entreprises. Tiffany devint encore plus pâle. Elle comprit que ses propos étaient diffusés en direct et que cela pouvait sérieusement nuire à sa réputation professionnelle. Je ne voulais pas dire. Vous avez dit exactement ce que vous pensiez, l'interrompit de André. Vous avez dit que des gens comme moi n'ont pas leur place en première classe. Vous avez remis en question ma présence ici et vous avez insinué que je devrais connaître ma place. La jeune femme qui filmait avait maintenant les yeux brillants d'émotion. Les amis, il y a plus de 500 000 personnes qui regardent en live. Ce mec est littéralement le propriétaire de la compagnie aérienne. L'avion fit demi-tour pour retourner à la porte d'embarquement. De André s'installa enfin sur son siège 1A, désormais libre depuis le départ de Tiffany. Commandant Briggs, dit de André, je souhaite organiser une réunion avec tous les superviseurs d'Horizon Airlines demain matin. Nous devons discuter de nouveaux protocoles de formation. Bien sûr, monsieur, répondit le pilote. Et vous, madame ? Poursuivit de André en s'adressant à l'hôtesse. J'espère que vous comprenez en quoi votre attitude était inappropriée. L'hôtesse baissa la tête, gênée. Oui, monsieur. Je vous présente mes excuses. Tiffany, elle, restait figée dans l'allée, sans savoir que faire. Les autres passagers la regardaient avec une évidente désapprobation. Madame Aldridge, dit de André, je vous suggère de profiter de ce temps pour réfléchir à votre comportement et peut-être envisager une formation sur la diversité et l'inclusion. Lorsque l'avion se gara à la porte, de André fut le premier à descendre, mais il savait que sa lutte ne faisait que commencer. La vidéo faisait déjà le tour des réseaux et bientôt, le monde entier saurait ce qui s'était passé à bord du vol 227. 2 heures après l'incident, de André se trouvait encore dans le hall de l'aéroport lorsque son téléphone se mit à vibrer sans relâche. Messages, emails, appels, tout arrivait en rafale. La vidéo en direct de la jeune Lily qui avait tout filmé comptait déjà plus de 2 millions de vues. « Monsieur Arden !» cria une journaliste en courant vers lui, micro à la main. Sarah Chen, Capitol Gazette. Pouvez-vous commenter l'incident survenu à bord du vol ? Avant que de André ait pu répondre, d'autres journalistes surgirent de toutes parts. En quelques minutes, il était cerné de caméras et de micros. « Est-il vrai que vous êtes le propriétaire d'Horizon Airlines ? Demanda un reporter. « Oui, répondit de André calmement. Ma société Novacor System détient 65% des parts de la compagnie. Et vous avez annulé un vol entier pour une histoire de siège ? Lança un autre journaliste. J'ai annulé ce vol à cause d'un acte de discrimination, rectifia de André. Le siège n'était que le symbole d'un problème bien plus profond. Sarah Chen s'approcha avec son enregistreur. Pouvez-vous expliquer exactement ce qui s'est passé ? De André inspira profondément. Il savait que ses prochaines paroles seraient écoutées par des millions de personnes. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concernait pas un simple siège, commença-t-il. Il s'agissait d'un jugement, d'une présomption selon laquelle je n'avais pas ma place dans cet espace.
Il s'agissait d'agents de bord qui ont préféré protéger les préjugés d'une cliente au lieu de faire ce qui est juste. Et il s'agissait d'un système qui permet à ce genre de choses de se produire chaque jour sans conséquence. Quelles mesures comptez-vous prendre ? Demanda Sarah. Première mesure, l'hôtesse de l'air et le commandant Briggs sont suspendus jusqu'à ce qu'ils terminent une formation intensive sur la diversité et l'inclusion, déclara De André. Deuxième mesure, tous les employés d'Horizon Airlines suivront cette formation dans les 90 prochains jours. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Troisième mesure, continua-t-il. Nous allons mettre en place un système de signalement anonyme pour les cas de discrimination avec enquête obligatoire et rapport trimestriel rendu public. Et en ce qui concerne Madame Tiffany Aldridge ? Madame Aldridge est bannie de tous les vols d'Horizon Airlines jusqu'à ce qu'elle suive une formation sur la diversité et présente des excuses écrites formelles. À cet instant, son assistant personnel Marcus arriva en courant. Monsieur Arden, désolé d'interrompre, mais vous avez un appel urgent des cadres du Pinnacle Investment Group. Pinnacle ? Demanda Sarah Chen. Ce sont bien les actionnaires minoritaires d'Horizon ? Exactement, confirma De André. Et j'imagine qu'ils s'inquiètent de la réaction du public. Il prit l'appel devant toutes les caméras. Arden, dit-il simplement. La voix au bout du fil était manifestement agitée, bien que seul De André l'entendit. Après quelques secondes d'écoute, il répondit. Jim, écoute-moi bien. Il n'est pas question d'étouffer l'affaire. Il n'est pas question de minimiser et encore moins de payer qui que ce soit pour qu'il garde le silence. Au contraire, nous allons utiliser cette situation pour prouver qu'un changement réel est possible. Quelques secondes de silence. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vendre vos parts. Je vous les rachète au prix du marché dès aujourd'hui. Il raccrocha et se tourna à nouveau vers les caméras. Mesdames et messieurs de la presse, dit De André, je veux que les choses soient parfaitement claires. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, des milliers de personnes le vivent chaque jour, des personnes noires, des latinos, des asiatiques, des gens avec un accent ou des vêtements plus simples. La seule différence, c'est que j'ai le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Sarah Chen enchaîna. Quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui vivent des situations similaires ? Mon message est simple, documentez tout. Ne tolérez pas la discrimination et sachez que vous avez des droits, répondit De André. Et mon message aux entreprises, formez vos équipes, adoptez des politiques claires et comprenez que la discrimination n'est pas seulement immorale. Elle est mauvaise pour le business. À ce moment-là, Lily, la jeune femme qui avait tout filmé, s'approcha timidement. Monsieur Arden, dit-elle, est-ce que je peux vous parler un instant ? Bien sûr, répondit De André en s'éloignant légèrement de la foule. Je voulais juste vous remercier, dit Lily. Ma vidéo a déjà plus de 5 millions de vues. Les gens partagent leurs propres histoires de discrimination. C'est devenu bien plus qu'un incident dans un avion. Pour la première fois depuis son arrivée à l'aéroport, De André sourit. Combien de personnes en parlent ? Demanda-t-il. Sur Twitter, il y a déjà plus de 50 000 publications avec le hashtag siège du respect, répondit Lily, et de plus en plus de gens témoignent de situations similaires. C'est exactement ce que j'espérais, dit De André. Un incident isolé peut être ignoré. 50 000 témoignages, c'est la preuve d'un problème systémique. Sarah Chen revint une dernière fois. Monsieur Arden, une dernière question. Que attendez-vous de cet événement à l'avenir ? De André regarda toutes les caméras autour de lui, conscient que ces mots allaient être repris aux journaux télévisés, sur les réseaux sociaux et dans les conversations de milliers de foyers à travers le pays. J'espère qu'aucun enfant demain ne devra entendre qu'il n'a pas sa place quelque part à cause de la couleur de sa peau, dit-il. J'espère que les employés réfléchiront à 2 fois avant de supposer qu'une personne ne mérite pas le respect. Et j'espère que d'autres entreprises verront ce qui s'est passé ici et choisiront de faire mieux. 6 mois après l'incident du vol 227, De André se trouvait dans son bureau au dernier étage du siège de Novacor Systems, contemplant Manhattan par la fenêtre. Sur son bureau s'empilaient des rapports détaillant les résultats des changements mis en place. Marcus entra avec une nouvelle liasse de documents. Monsieur Arden,
voici les chiffres trimestriels d'Horizon Airlines. Bonne nouvelle, demanda de André en prenant le dossier. Excellente. La satisfaction client a augmenté de 40%. Les plaintes liées à la discrimination ont chuté de 95% et les revenus ont grimpé de 20%, répondit Marcus, tout sourire. Et les autres compagnies aériennes United, Delta et American ont adopté des programmes similaires. Visiblement, personne ne veut être la prochaine cible des réseaux sociaux. De André esquissa un sourire. Depuis l'incident, il n'avait cessé de travailler pour transformer ce moment gênant en véritable moteur de changement. La première mesure avait été d'étendre le système de signalement. Grâce à la technologie de Novacor, ils avaient créé une application permettant aux passagers de signaler en temps réel tout comportement discriminatoire. L'application se connectait directement au système de la compagnie, garantissant une enquête immédiate. Mais De André ne s'était pas arrêté là. Il avait utilisé son influence dans le secteur technologique pour déclencher une transformation plus large. Marcus, où en est le projet avec les hôtels? Hilton, Marriott et Hyatt ont déjà adopté notre système, répondit-il. À partir du mois prochain, tout incident de discrimination dans leurs établissements sera automatiquement signalé et investigué. Et les restaurants? 40% des grandes chaînes ont adhéré volontairement. Les autres y réfléchissent depuis ce qui s'est passé à Los Angeles. De André s'en souvenait bien. Un homme latino s'était vu refuser l'entrée d'un restaurant chic malgré une réservation. Un témoin avait filmé la scène et posté la vidéo avec le hashtag siège du respect, en référence à l'incident original. En 48 heures, le restaurant avait dû fermer temporairement face aux protestations. Et le programme dans les écoles? 150 districts scolaires ont lancé le projet pilote, répondit Marcus. Les enfants apprennent dès le plus jeune âge le respect et l'égalité. Les premiers résultats montrent une forte baisse des cas de harcèlement liés au racisme. La porte s'ouvrit. Sarah Chen entra. Elle était devenue en quelques mois la journaliste de référence pour suivre les évolutions de l'affaire. De André, dit-elle, je viens vous apporter les dernières données pour notre reportage spécial. Quelles sont les dernières nouvelles? En 6 mois, plus de 200 entreprises ont mis en place des politiques anti-discrimination inspirées de votre modèle, dit Sarah. 32 États ont adopté des lois imposant des formations obligatoires dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie, et à l'international, l'Union européenne envisage une réglementation similaire. Au Brésil, le Congrès a voté une loi inspirée de votre affaire. Et en Afrique du Sud, 3 compagnies aériennes ont déjà appliqué vos protocoles. De André secoua la tête, encore surpris par l'ampleur du mouvement. Vous savez ce qui a été le plus important dans tout ça, demanda-t-il. Quoi donc, répondit Sarah. Les gens ont commencé à parler. Quand ma vidéo est devenue virale, des millions de personnes ont partagé leurs propres expériences. Pour la première fois, des cas isolés se sont transformés en un mouvement collectif. Marcus montra quelque chose sur sa tablette. Regardez ça, monsieur Arden. Lily, la jeune femme qui a filmé l'incident, anime maintenant une émission hebdomadaire sur les droits civiques. Elle donne la parole à ceux qui ont vécu des situations similaires. C'est formidable, dit De André. Elle mérite tout son succès. Sarah posa encore quelques questions pour son article. Une fois parti, De André resta seul avec Marcus. Monsieur, je peux vous poser une question? Bien sûr. Quand tout a commencé, là-haut dans cet avion, vous saviez déjà que ça vous mènerait ici? De André réfléchit un instant. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Il fallait faire quelque chose, mais je n'imaginais pas que ça prendrait une telle ampleur. Et vous ne regrettez rien? Pourquoi regretter? J'ai contribué à créer un monde où ma fille de 10 ans pourra grandir sans entendre qu'elle n'a pas sa place quelque part. J'ai donné une voix à des millions de personnes qui avaient arrêté de se battre. Marcus sourit. Vous avez raison. De André regarda de nouveau par la fenêtre. En bas, il voyait des personnes de toutes origines marcher dans les rues de Manhattan, entrer dans des bureaux, des restaurants, des magasins. Beaucoup d'entre elles n'avaient aucune idée que leur quotidien avait été transformé en partie par ce qui s'était passé dans un avion. Son téléphone sonna. C'était sa femme.
Salut mon amour, dit-il. Salut, je viens de voir le reportage de Sarah Chen à la télé. Je suis tellement fière de toi. Merci. Et notre fille, comment s'est passée sa journée à l'école? Très bien. Elle m'a dit que la prof d'éducation civique avait parlé de toi, du fait qu'une seule personne peut changer le monde quand elle refuse l'injustice. De André sourit. Elle a vraiment dit ça? Oui. Et elle a ajouté qu'elle voulait être comme papa quand elle sera grande. Après avoir raccroché, De André repensa à comment tout avait commencé. Il voulait simplement s'asseoir à la place qu'il avait payée. Mais parfois, les plus grands changements naissent des gestes simples du quotidien. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email au PDG des plus grandes entreprises technologiques. Il avait une nouvelle idée, créer une plateforme mondiale permettant à toute personne, n'importe où dans le monde, de signaler une discrimination avec la garantie d'être entendu et que des mesures concrètes soient prises. Après tout, si un simple siège d'avion pouvait devenir le point de départ d'un mouvement mondial pour la justice, alors tout était possible dès l'instant où l'on décidait de ne plus accepter l'inacceptable. La lutte était loin d'être terminée, mais De André savait que chaque petite victoire posait la première pierre des grandes révolutions. Et tout avait commencé par 4 mots simples, c'est ma place. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation similaire? Likez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que le respect n'est pas un privilège, c'est un droit.